Konnichiwa les petits loups. C'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque en fait j'ai eu une idée. On m'avait déjà posé la question plusieurs fois et j'ai mon amie Kelly qui m'a relancé sur le sujet et là ça m'a rendue folle. Disons que c'est un peu le point sensible qu'il ne faut pas aborder avec moi parce que sinon je ne m'arrête plus. Il s'agit donc d'une vidéo sur mon expérience au Japon. Donc en fait, comment tout a commencé à dire vrai, grande révélation dans cette vidéo, j'ai toujours été une grande amoureuse du Japon. J'adore le Japon, j'ai toujours adoré le Japon et honnêtement, d'un point de vue culturel, d'un point de vue même de la nourriture, de la culture moderne ou la culture traditionnelle, à choisir entre la Corée et le Japon, pour moi c'est le Japon. Voilà. Pour moi le Japon m'attire beaucoup plus et m'inspire aussi beaucoup puisque je suis une personne créative, notamment je dessine, je suis graphiste, voilà. Et c'est vrai que le Japon c'est vraiment un thème qui m'inspire beaucoup. Alors vous me dites Japon et je peux vous dessiner plein de choses, j'ai plein d'images qui me viennent dans la tête. Vous me dites Corée, j'ai quelques images un peu clichés, mais même après 3 ans, j'ai encore un peu de la peine à définir quelle est l'identité propre de la Corée au niveau symbolique, au niveau des images, des couleurs et tout ça. Alors que pour moi le Japon c'est beaucoup plus clair. Et ça je m'en suis rendu compte notamment ma première année en Corée, quand j'ai travaillé dans une agence de voyage où j'étais chargée de la communication, donc notamment tout ce qui était graphisme, bannières, posters, etc. Et je devais réaliser des illustrations, des mises en page et tout ça pour des voyages en Corée. Et souvent j'avais pas d'idée en fait. C'était assez difficile en fait pour moi, alors que ça aurait été pour le Japon, je sais que ça aurait été inépuisable. Alors revenons-en à mon expérience du Japon. Donc en fait mon premier voyage de toute ma vie, je l'ai effectué en 2008 et c'était donc au Japon. Le Japon m'a toujours attirée sans le savoir en fait, parce que depuis que je suis très petite, j'adore dessiner et je me suis très rapidement intéressée au dessin manga. Je ne savais pas pendant des années, je me suis pas du tout posé la question d'où ça venait. J'ai même commencé à lire quelques mangas. Mon premier manga c'était Love Hina, que j'ai adoré. Je me prenais des fous rires quand je lisais ça. J'ai trouvé ça génial et j'adorais les dessins. J'avais des posters dans ma chambre de Masamune Shirow, qui est un artiste japonais qui peint et qui dessine des femmes un peu manga, notamment il y a un poster de Ghost in the Shell aussi avec une femme représentée, elle est représentée façon manga, l'héroïne et tout ça. Et j'avais toujours des femmes un peu dénudées dans ma chambre manga, j'avais peut-être 12 ans, et je trouvais ça magnifique, je trouvais que c'était les femmes parfaites, et puis les hommes aussi je les trouvais tout simplement magnifiques, je les trouvais parfaits, avec des traits fins. Donc j'étais totalement fan de cette esthétique en fait asiatique à la japonaise, et je sais plus du tout comment j'ai découvert en fait vraiment le Japon, donc le pays, mais de fil en aiguille en fait j'ai dû découvrir par les mangas que le Japon existait. Après c'est parti sur la musique japonaise, donc à un moment donné j'écoutais beaucoup de J-pop, mais il faut savoir que j'étais à l'époque, j'ai eu une grande période rock, metal et tout ça. J'avais les cheveux rouges, j'avais un anneau à la lèvre, un piercing ici au nombril et tout ça. Et donc j'ai découvert en fait la J-pop et surtout le Visual Kei, qui est une sorte de musique où les chanteurs et les musiciens, c'est très visuel, voilà, d'où le nom, sont souvent entre guillemets cosplayés
en personnages où les hommes se cosplayent en femmes ou se maquillent beaucoup, ils ont des couleurs de cheveux assez flashy et tout ça. Mais il y a un côté très sombre, très mélancolique, beaucoup de guitare électrique mais des mélanges avec des orgues et tout ça. Donc c'est vraiment un type de musique que j'aimais beaucoup. Il y avait notamment comme groupe X-Japan, il y avait quoi d'autre, ah, mes chéris là, avec... Ah, il y avait Malice Miser, voilà, Malice Miser, ouais, c'était génial. Concerto Moon, et j'en passe, c'est des meilleurs. Je ne sais plus trop les noms. Mais voilà, donc je suis partie en fait là-dessus. Et donc à l'époque aussi j'avais un grand fantasme sur les hommes qui se maquillaient, voilà, parce que j'étais dans le milieu du rock, metal, machin, donc je trouvais ça génial, j'aimais beaucoup Gak, si quelqu'un connaît, je le trouvais magnifique, quand il était dans Malice Miser, je le trouvais superbe. Et ensuite, petit à petit, j'ai bifurqué vers voilà, la J-pop et les groupes d'idoles, donc comme Katon, News. Après aussi les chanteuses, oui, alors il y avait AKB, qui encore que... Ah, Hitomi Shimanati aussi, j'étais une grande fan. Ayumi Yamazaki, bon, enfin voilà pour ceux qui connaissent. Donc là j'ai ma période après super cute et tout ça, des chansons très positives, de la pop sucrée, acidulée et tout ça. Et puis ça me faisait du bien, j'aimais bien cet univers. Et du coup voilà, de fil en aiguille j'ai découvert, je suis passée en fait, au départ j'étais plus attirée par le côté on va dire sexy des femmes de manga et tout ça, le dessin. Ensuite il y a eu la musique que je trouvais super, enfin la musique un peu mélancolique, et moi j'étais un peu dans cet état d'esprit là à l'époque. Et puis après la musique un peu pop, et puis après j'ai découvert du coup tout le côté mignon, kawaii, tous les goodies qu'on peut trouver, les produits dérivés, la papeterie et tout ça. Et donc du coup j'ai vraiment découvert un univers qui me parlait et qui me correspondait vraiment, parce qu'il y a le côté très extrême en fait, ça allait dans les extrêmes mais dans les deux sens, quoi. Aussi bien le côté un peu sombre, dark, et aussi bien le côté super lumineux, joyeux, un peu cucul à praline, mais qui fait du bien et qui rend un peu heureux, quoi. Quand on regarde un clip de J-pop, on est heureux, on se sent bien, tout ça, c'est très simple, très léger. Donc j'ai vraiment adoré ça, et je sais plus à quel moment j'ai décidé d'aller au Japon, mais je pense que j'ai préparé mon voyage pendant au moins 5 ans. Et donc mon premier voyage au Japon, je l'ai effectué avec mon petit copain de l'époque. Et nous sommes allés au Japon donc en 2008. Et on est parti là-bas pendant 15 jours à Tokyo, et c'était génial, c'était magique, c'était au-delà de ce qu'on avait imaginé, on a adoré. C'est là qu'on a pris le plus de photos au final. Voilà, c'était vraiment mieux qu'on imaginait en fait, donc aucune déception, c'était superbe. Et ensuite, donc en 2010, donc 2 ans plus tard en fait, au départ je voulais faire une licence de japonais en France et ensuite aller au Japon. Et puis ça n'a pas pu se faire pour x, y raison.
Donc je sais plus ce que j'ai fait pendant 2 ans, mais bref, j'ai préparé mon voyage pour le Japon en PVT, donc en visa vacances-travail, avec mon copain aussi. Donc en 2010, moi et mon copain, nous sommes allés au Japon ensemble avec le PVT. Et voilà, là ça a été génial. On a un peu moins fait de tourisme parce qu'on s'était dit qu'on avait le temps, on vivait là-bas, tout ça, puis on avait déjà visité beaucoup de choses en 2008. Donc le PVT, moi je me souviens, j'avais un peu galéré à l'obtenir parce que ma lettre de motivation correspondait pas à ce qu'il voulait. Enfin, j'avais dû retourner 2 fois à l'ambassade du Japon alors que mon copain avait eu son visa tout de suite. Enfin bref, ça m'avait un peu saoulé, ça je me souviens. Sinon, pas trop de soucis. Moi j'étais partie avec 3500 € sur mon compte, qui sont de toute façon c'est le minimum obligatoire pour avoir le visa, avec l'assurance aussi santé pendant 1 an. Mon copain était parti je crois avec 5000 €, ouais, et sans compter le billet d'avion bien sûr, le billet d'avion aller-retour qu'il fallait aussi acheter à l'avance. Donc nous en fait on a trouvé un appartement, là je vais faire un petit peu de promo parce que j'adore cette agence, je ne suis pas sponsorisée mais ils sont juste vraiment géniaux. Ça s'appelle Tokyo Stay et il y a un service en japonais, en anglais, en français, peut-être même une autre langue peut-être. En tout cas bon bref, il y a un service français, il y a des Français qui travaillent là-bas, des Japonais internationalisé, j'ai envie de dire. Il y a Yosuke qui est vraiment une personne très très chouette, qui apprend le français actuellement et qui parle très bien l'anglais en tout cas. Et voilà, et c'est le service de logement le moins cher et le plus cool que j'ai trouvé à Tokyo, et croyez-moi, j'ai fait des recherches pendant des mois et j'ai jamais rien trouvé de mieux. Avec cette agence, vous pouvez en fait, ils proposent en fait des guest house mais qui sont en réalité des appartements partagés. En fait c'est des appartements en colocation. Donc vous allez par exemple louer une chambre dans un appartement de 3 chambres. Donc voilà, vous allez partager votre appartement avec 2 autres personnes. Pour des prix relativement raisonnables vu le coût de la vie à Tokyo et vu les loyers, pour moi c'est le top du top. Moi avec mon copain on s'était pris donc un appartement à 2. Et me semble-t-il, on payait 900... Ouais, les loyers à Tokyo sont très très chers. On payait 900 € par mois pour un appartement de 3 pièces, une chambre principale, une chambre secondaire, et une cuisine et une petite salle de bain et un toilette séparé. On payait 900 €, donc 450 € chacun, c'était le budget qu'on avait prévu de toute façon pour le logement, donc pour nous ça nous correspondait complètement. Très bien situé, ah oui parce qu'ils ont des logements très bien situés sur la ligne, la JR Line, donc qui est la ligne principale qui relie Shinjuku, Shibuya, voilà, j'allais dire Itaewon, non, voilà, donc c'est la ligne principale, bref. Et juste à côté du quartier, d'ailleurs c'est la ligne où il y a aussi le quartier Shin-Okubo qui est le quartier coréen de Tokyo, donc très facile d'accès. Donc voilà, je recommande Tokyo Stay, je vous mettrai le lien en bas. Donc ne passez que par eux, ce sont les meilleurs. L'agence Tokyo Stay propose aussi un service pour trouver du travail aux personnes qui viennent en Working Holiday Visa, qui s'appelle workingholidaypeople.com. Donc je mettrai aussi le lien en bas. Vous pouvez enregistrer votre profil à partir du moment où... Enfin par contre c'est que pour les personnes qui ont le PVT, donc voilà, si vous êtes au Japon ou vous avez prévu d'aller au Japon, vous pouvez enregistrer votre profil et ils essayeront de vous mettre en contact avec des entreprises qui recherchent un profil tel que le vôtre. Donc ça c'est aussi bon à savoir. Ils ont aussi un bar, le bar Speak Easy. C'est un bar tenu par des Français, où les Français se rencontrent. C'est assez sympa, c'est cool d'y aller pour faire des contacts en fait. J'ai rencontré pas mal de gens comme ça là-bas. Enfin voilà, bon, c'est la communauté française en fait qui est liée un peu à toutes ces choses-là. Voilà. Sinon,
Le travail, alors moi j'ai eu la chance, disons que je me suis bien organisée. Moi je voulais absolument trouver un travail avant de partir à Tokyo. Pour moi c'était indispensable, c'était la première fois que je partais comme ça en PVT. J'avais un peu les boules de claquer mon argent rapidement, donc j'ai voulu trouver un travail tout de suite. Et j'ai trouvé un travail comme prof de français dans une petite école de musique qui proposait aussi des cours de français parce qu'en fait la directrice de cette école parlait français et avait vécu en France. Est-ce qu'elle n'était pas mariée avec un Français? Peut-être, oui, elle était mariée avec un Français. Et du coup elle proposait aussi ça à ses élèves de l'école de musique. Donc je l'avais contactée sur un forum, sur le forum France-Japon. J'avais trouvé son annonce sur le forum et je lui avais envoyé un mail et on était resté en contact et finalement j'ai eu le poste. Donc en arrivant au Japon, je l'ai contacté et j'ai très rapidement commencé à travailler comme professeur de français privé dans cette petite école. Bref, je faisais des cours privés, donc pour les élèves de l'école de musique et aussi pour certains professeurs qui voulaient apprendre le français. Ça allait, au niveau des âges, ça allait de 8 ans, donc plus jeune avait 8 ans jusqu'à 50 ans pour les profs de musique. Voilà, japonais, bon, ça se passait bien, il fallait que je prépare mes cours moi-même, donc j'étais totalement libre, et puis voilà. C'était relativement bien payé, c'était payé à l'heure, elle demandait beaucoup aux parents, malgré que j'étais pas une professionnelle, mais j'étais bien payée. Donc je m'en sortais assez bien en fait en faisant du temps partiel. Et le week-end, je faisais des cours de groupe avec des enfants de 3 à 7 ans. On était un petit groupe de 3 ou de 3 à 5 enfants et je faisais en fait de l'animation pendant 2 heures, de l'animation en français, des jeux et tout ça. Et les parents assistaient à l'atelier en fait, donc j'étais un peu stressée tous les week-ends de trouver quelque chose pour occuper les enfants parce que les petits enfants c'est très dur de les occuper, qui restent concentrés et amusés. Mais c'était une très très bonne expérience et j'étais très appréciée des enfants et des parents aussi, donc c'était vraiment sympa. Donc voilà, à côté de ça, ouais, je faisais aussi du babysitting pour des familles françaises expatriées qui payaient aussi très bien. Du coup, j'allais dans des appartements de fous, où dans le frigo il y avait de la bouffe française à volonté, c'était cool. Non, j'ai rencontré des familles vraiment chouettes, j'ai rencontré des enfants vraiment sympas aussi. Donc voilà, pour le complément de revenus. Et à un moment donné, pendant la période de Noël, j'ai aussi travaillé chez Monceau Fleurs comme assistante fleuriste, sachant que dans un des Monceau Fleurs de Tokyo, il y a un Français, en tout cas à l'époque, qui travaillait là, qui était un peu, enfin qui avait un poste à responsabilité chez ce fleuriste. J'allais dire dans cette fleuristerie, je crois que ça n'existe pas. Et bref, du coup, il m'avait embauché, j'avais trouvé aussi une annonce sur le forum France-Japon. Et j'avais été embauchée pendant les vacances de Noël. Et c'était très chouette parce que voilà, j'étais entourée de fleurs. J'étais avec des collègues japonais. J'ai appris quelques mots en japonais. Je devais couper les fleurs pour préparer les bouquets, nettoyer, changer l'eau, tout ça c'était assez physique, c'était en hiver à Noël donc il faisait froid mais c'était cool. Et puis des fois je devais aller dehors pour appeler les clients, leur dire voilà, bienvenue chez nous, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Et je devais dire tout ça en japonais, et maintenant j'ai un peu oublié. Et si quelqu'un me pose une question, je devais dire en japonais attendez, je vais appeler un collègue, etc. Donc je vivais un peu mon rêve là d'être au Japon, de faire un boulot avec des japonais, en parlant japonais, enfin, c'était vraiment très folklorique. Donc ça c'était vraiment génial.